Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Enfin, j'espère, j'en suis même persuadée, on va se le dire comme ça. Je suis super contente, vous vous rendez compte que c'est déjà l'épisode numéro 98, je n'en reviens toujours pas. Chaque semaine, je crois que j'ai pas fauté en fait. Je sais pas si j'ai raté une fois ou peut-être quand il y avait le Covid ou quoi. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir raté un truc. Bref, j'irai quand même vérifier. Autant je vous dis que des mensonges. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous partager ce que je vais vous partager aujourd'hui parce que les mois, les semaines, les années avancent et au plus ça avance, au plus je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai pu me fourvoyer à propos du succès du business, à propos des choses qui devraient être faites ou qui devraient être réalisées, ou tu sais, les trucs qui sont remplis, qui sont lourdes pour moi. Mais qu'est-ce que c'est chiant pour moi de réfléchir comme ça, à me dire, ok, il faut que je fasse ceci, j'aime pas, mais je dois le faire, parce que sinon je vais perdre, parce que sinon je vais pas avoir de clients, parce que pour moi, hein, ça m'appartient, c'est un gros bullshit. C'est-à-dire que on tombe facilement dedans, cette croyance. Et puis c'est normal quand même, c'est humain de croire à ce genre de truc-là, parce que quand on voit les autres qui réussissent et qu'on voit qu'ils adoptent une certaine façon d'être, une certaine façon de faire, une certaine façon de désirer, la façon dont ils ont réalisé leurs objectifs, alors on se dit que putain, on a la solution devant les yeux, autant pourquoi aller se casser le citron. Puis il y a un truc d'ailleurs, dans très peu de temps, là, on va partir à Paris, mais je pense que de retour, ça sera fait. Je vais vous partager, vous allez pouvoir le télécharger, la structure d'un business à succès pour les femmes qui ne se conforment pas aux règles du business d'aujourd'hui, qui n'arrivent pas à adhérer à ce qu'on leur dit de faire parce que c'est des choses qui ne leur parlent pas. Alors moi, je vous ai créé une structure, la base de votre business à succès, la façon dont moi j'évolue. Ce n'est pas une stratégie, c'est la structure que je me suis créée après avoir développé mon business. C'est-à-dire que cette structure va être la conséquence de ce que j'ai réalisé. Moi, j'y suis allée vraiment à l'arrache, je ne vous le cache pas du tout. J'y suis allée à l'arrache quand j'ai démarré. C'était un petit peu dans tous les sens quand même. J'ai beaucoup testé de choses, j'ai beaucoup essayé de choses, je me suis beaucoup cassé la gueule, je me suis beaucoup relevée et j'ai continué, j'ai persévéré et j'ai continué à m'engager. Et ça a été vraiment, vous voyez ça, c'est pas stratégique, rien que ça, c'est énergétique. Puis aujourd'hui, je voulais vous aller là-dessus parce que je vous dis souvent que le 3/4 de votre succès, il est énergétique, puis le dernier quart, il est stratégique. D'ailleurs, vous aurez des explications quand vous pourrez télécharger la structure. On veut toutes prospérer. Enfin, j'ose espérer qu'on est toutes à ce point. Vous voulez prospérer en business, vous voulez avoir plus de ventes, vous voulez avoir plus d'argent, vous voulez avoir plus de liberté, parce qu'en même temps, c'est aussi pour ça qu'on est là. Je veux préciser vraiment de tout mon cœur que plus d'argent au détriment de la liberté, c'est pas du tout la vibe qui est recherchée ici. Je suis une inconditionnelle de la facilité, de la simplicité, de la légèreté, de la liberté. C'est ça, avec du plaisir, avec de l'amour, avec de la joie. Pour moi, c'est ça, développer un business. Et pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à développer son business. Peu importe, au final, la définition du succès qu'on a. Eh bien, en tout cas, le point commun, c'est certainement celui qui nous relie, vous et moi. Donc, vous voulez prospérer, vous voulez faire plus d'argent, vous voulez faire plus de ventes, vous voulez avoir plus de clients. Mais la vérité, je vais vous la partager ici. Celle que je vous partage aujourd'hui, c'est celle à laquelle j'ai cru de plus en plus, mais pas du tout celle à laquelle je croyais au début, parce qu'au début, je faisais tout à fait l'inverse. J'étais aux 3/4 dans les stratégies, à m'obséder, à courir derrière les ventes, à courir derrière les clients, à courir derrière l'argent, à courir derrière tout ça. Mais comment je vais faire ? Mais quelle énergie dégueulasse. Comment voulez-vous... Tu sais, je le marque tout le temps que le succès d'un business, il part d'un lieu de plaisir. Il ne part pas d'un lieu d'horreur ou de douleur. Il part d'un lieu de légèreté, de fluidité. Et certainement pas
d'un aspect, d'un morceau, d'un espace de résistance et de difficulté. Je n'arrive pas à y croire un seul instant. Donc moi au début, pourtant, je faisais l'inverse. C'est-à-dire j'étais à fond dans le stratégique et en me disant, écoute, en fait je me disais rien du tout, pour être franche, je ne me disais rien du tout. J'étais obsédée par l'aspect stratégie et l'aspect, non pas parce que ça me plaisait, mais parce que j'avais compris que c'était en adoptant, en allant chercher une stratégie lambda à laquelle j'allais partir à la quête, que j'allais enfin y arriver. Puis je l'ai fait. J'ai essayé plein de stratégies, j'ai essayé des trucs qui m'horripilaient, mais ça aussi, ça m'appartient. Chacun a sa fonction, chacun a son fonctionnement, chacun a sa méthode et a sa façon interne et vraiment personnelle d'avancer, d'évoluer, de prospérer et de réussir. Et je tiens à le dire là-dessus aussi, parce que vous savez, quand on voit les stratégies chez les gens, moi en fait c'est ce que je vous parle de moi, parce que c'est comment je fonctionnais avant. Je voyais les stratégies chez les gens, et puis étant donné qu'ils avaient des résultats, je me disais, banco, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que je dois faire. Si ça avait été le cas, si j'avais été un peu plus ouverte d'esprit à ce moment-là, je cherchais le mot, eh bien j'aurais rapidement compris, percuté que si jamais ça avait été le cas, que cette stratégie que j'avais en face des yeux fonctionnait, mais en fait, tous les autres vendeurs de stratégie se seraient déjà cassé la figure. Tout le monde aurait déjà jeté son business en l'air. Et pour moi, ça a été révolutionnaire de comprendre ça. Mais alors, les stratégies qui fonctionnent ne fonctionnent que pour celles et ceux qui les ont utilisées et pour qui ça a marché. Et pourquoi ça a marché ? Parce que c'était aligné. C'était aligné avec quelque chose. Mais avec quoi finalement ? Avec quoi c'est aligné ? Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans ma compréhension beaucoup plus en profondeur, tu sais, et que je me suis dit que, attends, si les stratégies sont la fin de quelque chose, en fait, que ça part d'ailleurs, que simplement de l'application d'une stratégie, alors c'est qu'il y a quelque chose en arrière-scène que j'ai pas capté. Et ce que j'ai capté, c'est que on partait vraiment du mauvais endroit. On a l'habitude de partir des stratégies parce que c'est les stratégies qui vous sont présentées sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on vous montre en priorité, parce que quand vous allez par exemple sur Instagram, moi je le remarque aujourd'hui avec beaucoup de recul, je prends beaucoup de distance avec ça, mais je remarque que la plupart par exemple des gens qui vont vous partager quelque chose pour réussir en business vont vous partager leur stratégie. Ce n'est pas la stratégie universelle du succès, c'est leur stratégie. Ça vibre ou ça vibre pas. Et c'est là que moi, j'arrive avec ma propre vérité et que j'ai commencé à comprendre que, waouh, on était vraiment, quand on réfléchissait comme ça, à la surface de quelque chose de tellement plus excitant, de tellement plus profond, de tellement plus vivant que déposer une stratégie, pardonnez-moi, à la con, pour se dire à la fin, putain, mais ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, quand je vous dis que le succès est énergétique, c'est que ça veut dire en fait que vos succès, votre succès ou vos succès dépendent, mais étroitement, écoutez bien, de vos pensées, de vos croyances et de votre énergie. Non pas à propos de la stratégie, mais à propos de vous, de l'argent, du succès et de votre business. Et la partie stratégique ne vient qu'en conséquence, comme en seconde main, en seconde étape, parce que vous allez créer ce à quoi vous croyez. J'ai fait un épisode là-dessus de podcast récemment. Vous pourrez aller le chercher, j'ai plus le chiffre en tête, mais vous pourrez aller facilement le retrouver. Tu crées ce que tu crois. Et du coup, j'ai commencé à bosser moi là-dessus personnellement, à me dire attends, déjà les stratégies me faisaient, excusez-moi du peu, aujourd'hui je vais me lâcher un peu en gros mots, d'accord, ça faisait longtemps, mais aujourd'hui j'ai envie d'y aller comme ça, ok. Donc ça me faisait chier. Très clairement, je vous le dis du plus profond de mon cœur, moi venir créer un business, le développer, sur la base, sur la trame de l'empilement de stratégies, de checklists et de points à repérer, à dire ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, là,
je me projette dans un mental qui n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et certainement que ça fonctionne pour d'autres, de ne pas se préoccuper peut-être de l'énergétique, de l'énergie, des croyances, des pensées. Mais pour moi, c'est capital. Et c'est d'ailleurs le début, la source, la base du succès. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu là-dessus, je me suis dit, waouh, attends, maintenant on est bien. Maintenant, si je me préoccupais un peu d'autre chose que ces choses à faire qui déjà ne m'intéressent pas, et puis d'abord, pourquoi elles ne m'intéressent pas? Et j'ai commencé à me dire, mais ok, c'est simplement parce que c'est pas mon fonctionnement. Moi, cette façon de faire là ne m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt, ça m'ennuie, ça me plaît pas, et quand ça nous ennuie, quand ça nous plaît pas, quand on ne trouve pas de plaisir, on n'avance pas. Et c'était clairement le cas. Je butais, c'était lourd, mais j'étais lourd, c'était compliqué pour moi, c'était difficile d'avancer en ayant cette perception du développement de business. Tout simplement, utiliser des stratégies, tu sais, ça fait un peu magique en fait. Utiliser la stratégie, c'est oh là là, je vais te donner la méthode absolue pour réussir à faire ceci ou à faire cela. Non. Alors, je mets un bémol là-dessus. Il ne s'agit pas de la méthode absolue, il s'agit d'une méthode personnelle, comme je pourrais vous partager mes propres stratégies. Mais quel serait l'intérêt? Je le fais dans les programmes, je le fais. Je dis voilà moi comment je fonctionne, voilà moi ma stratégie personnelle du début jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai créé cette stratégie? Pourquoi elle est venue en fait comme conséquence de ceci ou de cela? Et pourquoi c'est quelque chose que j'utilise? Tout simplement parce que cette stratégie particulière aujourd'hui me fait particulièrement vibrer. Puis quand on comprend que la stratégie n'est que la suite logique en fait qui vient couler des choses auxquelles on croit, de nos croyances, de nos pensées, de notre énergie à propos de l'argent, de soi, du business et puis de notre succès, ça nous permet de voir vraiment les choses autrement. Et ça nous permet aussi de créer, d'avoir le plaisir, le bénéfice et l'avantage de se dire « Oh putain, attends, je n'ai plus besoin d'être pendu au basque des uns et des autres et de m'obliger à croire que c'est ça qui va marcher parce qu'aujourd'hui, je suis en mesure de créer mes propres stratégies. » Puis en plus, c'est même pas que je les crée en me cassant la tête à la Einstein, c'est qu'elles viennent tellement de façon fluide, qu'elles viennent un peu comme s'imposer à moi parce que elles viennent de l'intérieur de moi. C'est mon système interne, c'est ce qui vibre à l'intérieur de moi qui me fait dire ok, regarde-moi maintenant, t'as ceci, t'as cela, t'as ceci, t'as cela. Évidemment que c'est ça que tu vas faire. Simplement. Et donc, je voulais vous partager quelques shifts, quelques choses extrêmement intéressantes au niveau énergétique qui sont nécessaires à être modifiées, transformées, que en tout cas moi j'ai modifié, transformé pour pouvoir justement me connecter à une autre façon, un autre format, une autre façon de développer mon business, une autre façon de créer mes offres, une autre façon de trouver mes stratégies, non pas parce que je les ai créées, mais parce qu'elles sont venues. Non pas parce que je suis allée les chercher dehors, mais parce qu'elles sont sorties dedans, en fait. Je les ai accouchées. Et vous allez les accoucher aussi. De façon tellement plus organisée, de façon tellement plus simple, de façon tellement moins mentale, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le business. Développer son business, pour moi, c'est avant tout réussir le succès. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est ça. Et comme je suis une grosse feignasse et que je déteste les choses difficiles, je déteste quand c'est compliqué. C'est même en business, quand je prends des accompagnements privés ou des petits groupes, mastermind, peu importe ce que c'est, on va toujours chercher la solution la plus simple, la plus radicale, la plus efficace, mais la moins compliquée aussi. On veut que ce soit simple et facile. Mes clientes cherchent la simplicité et la facilité. C'est pas vrai que le business a besoin d'être compliqué pour se développer. C'est pas vrai que le succès demande à ce que ce soit difficile. C'est pas vrai. Alors, petit disclaimer, c'est important pour moi quand même de mettre l'église ou de remettre l'église au milieu du village. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que les stratégies des autres, c'est bidon, ça ne marche pas, c'est nul, etc. et qu'il n'y a que vos stratégies qui vont fonctionner. Je dis simplement que pour beaucoup
de personnes qui ne se retrouvent pas dans les codes du business, dans les façons de procéder, dans les stratégies qui sont proposées. Il y a une autre solution et la solution, c'est celle que vous allez trouver en vous. Donc évidemment, je ne suis pas en train de cracher sur qui que ce soit ou de dire de la saloperie sur qui que ce soit. Je suis juste en train de dire que si ça vibre pour vous, c'est parfait. Mais si ça ne vibre pas, alors sachez que évidemment, il y a d'autres solutions et encore heureux. Et pour moi, ce sont les solutions les plus logiques et celles avec lesquelles on est pourtant venu et qu'on a nexté tellement loin, qu'on a poussé tellement loin en préférant faire confiance à ceux qui semblaient avoir ce qu'on pourrait interpréter de la vérité plutôt que de la comprendre comme juste leur vérité. Alors, ce que ça demande en fait, le succès, c'est de créer l'énergie qui est requise pour le succès. Et ça va faire toute la différence. Parce que on a beau dire, on a ce qui est nécessaire, c'est d'avoir l'énergie. L'énergie, c'est pas sauter en l'air, on est bien d'accord, hein, c'est pas avoir la pêche pour faire du sport. C'est vraiment l'énergie qui est demandée et qui sort de ce que l'on pense et de ce que l'on croit. Et à partir du moment, la première croyance, moi, que j'ai shiftée, c'est que j'ai commencé à croire que l'argent et moi, on se kiffait. Ça, c'était une grosse problématique que j'avais, des blocs, des money blocs de malade mental. J'avais vraiment un gros bloc au niveau de l'argent, une mauvaise perception, une mauvaise relation. Et puis, j'étais pas du tout en face, je ne me sentais pas digne, pas méritante. C'était hyper difficile, et c'est hyper difficile, soyons très honnêtes, de gagner de l'argent quand on a une perception dégueulasse de l'argent. Alors j'ai commencé, moi, la première chose, donc, à me mettre à croire que l'argent et moi, on se kiffait, que ça y est, c'était fait. Alors évidemment, il y a eu un cheminement, j'ai pas juste dit à partir d'aujourd'hui, l'argent me kiffe comme je le kiffe. Si, quelque part, si, plus simple que ça, il n'y a pas. J'ai commencé, c'est ça le prendre la décision, c'est ça le début du cheminement, en fait, sans trop se poser mille questions, c'est ok. Je prends la décision à partir de maintenant que l'argent et moi, on se kiffe. Et quand vous faites ça, vous commencez à créer l'énergie requise pour le succès. Parce que le succès, c'est ce qu'il demande. À ce que, entre l'argent et vous, il y ait une relation extraordinaire. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à croire, à m'imaginer, à comprendre dans ma perception que mon business et moi, on était binômes, on était des partenaires, que j'avais mis au monde cette entité qui s'appelait mon business, mais que lui et moi, on y allait sous le coude à coude, épaules, on se tenait les épaules, on se tenait par la main, on y allait, et moi je lui donnais de la nourriture pour avancer, puis lui aussi, le taf, c'était qu'il m'en donne aussi. Et comment il pouvait me donner de la nourriture, comment il pouvait me donner de l'énergie? Eh bien, c'est en me procurant du plaisir. Alors, c'est moi qui créais le plaisir qu'il allait me procurer, mais c'est en fait au retour ce que je recevais. Et quand vous faites ça, vous créez l'énergie requise pour le succès, parce que le succès, il demande à ce qu'il y ait une harmonie extraordinaire entre votre business et vous, que ce soit beau, que ce soit fluide, que ce soit une relation saine, que ce soit une relation d'amour, que ce soit de la joie, de l'excitation et du bien-être. J'ai, pour le troisième truc, commencé à croire que mon succès, en fait, c'est pas moi qui l'attendais, mais que c'était lui qui m'attendait. Parce que lui, nous, quand on arrive, tu sais, on arrive en version premium, on arrive en version illimitée, on arrive avec le plan, divin, le plan énergétique, le plan d'action divin et énergétique. Voilà, je vais vous mêler toutes les phrases. Prêt à réaliser. Ça veut dire on sait déjà ce pourquoi on est venu, on sait déjà qui on est vraiment, on sait déjà ce qu'on est venu faire vraiment. Puis il y a ce plan qui s'appelle nos désirs, qu'on a la capacité d'imaginer déjà réalisés, qui sont en fait la carte maîtresse, qui sont la carte de la destination à laquelle on doit se rendre. Et vu comme ça, c'est super simple. Et ça veut dire qu'au bout de cette carte qu'on est capable de visualiser, il y a notre humain qui vient se mettre au milieu et qui nous dit waouh, et notre mental, hein, oh là là, mais ça va pas être possible, mais ça va être compliqué, mais ça tu vas devoir bifurquer, ça tu vas devoir renoncer. Et quand vous êtes en mesure de croire que votre succès est au bout de cette destination que vous êtes capable de vous imaginer,
en fait, vous créez l'énergie requise. Vous créez l'énergie requise et c'est fondamental de le faire. Il y a un autre truc aussi, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, simple et facile, c'est les maîtres mots du développement du business. Et je vous le dis aussi du fond de mon cœur, j'en ai rien à foutre, que les gens disent que la simplicité et la facilité, c'est du mensonge ou de l'arnaque. S'ils ont une mauvaise perception, une mauvaise définition de la simplicité et de la facilité, ça leur appartient. Pour info, je vous rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent sur le podcast ou sur mes programmes ou sur mes posts ou mes réseaux sociaux, quand je dis facile, c'est que c'est aligné. Les choses qui sont claires et alignées deviennent de plus en plus faciles. Et quand je parle de simplicité, c'est qu'on enlève la complication. Ça veut dire qu'on crée de la fluidité. Et la fluidité, on la crée en arrêtant d'accumuler des tonnes et des tonnes de choses en croyant qu'il faut que ce soit fait, alors que pas du tout, alors que ça vibre pas du tout avec nous, alors que c'est pas des choses qui nous animent, c'est pas des choses qui nous plaisent, et c'est ce qui nous crée la complication. Voilà ce que sont les deux notions chez moi, dans le monde premium, dans Femme Premium, de la simplicité et de la facilité. Et donc, moi qui adore ça, j'ai décidé de croire que le chemin allait être bien plus fun, bien plus simple et bien plus facile. Et c'est ce qui m'a augmenté, qui a créé aussi l'énergie requise sur le succès. Je vous disais tout à l'heure que le succès repose sur prend sa source d'un lieu de plaisir, de facilité, de fluidité, de simplicité, de joie. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de croire. L'autre chose, c'est que, et là je vais vous parler de version premium, de version non censurée, pour moi c'était évident que c'était à partir de mon identité premium, de mon identité non censurée, que j'allais m'ouvrir les portes au succès, que j'allais m'ouvrir les portes de la prospérité, que j'allais m'ouvrir les portes du développement de mon business, de l'argent, etc., etc. Parce que je sentais bien que l'identité que j'avais au moment où j'y réfléchissais, c'était ce que moi j'appelle l'identité low cost, cette version complètement limitée, étriquée, bâillonnée, renfermée dans les limites qu'on nous a imposées. Et moi ça je voulais pas et je sentais très bien que dans cette version-là, j'étais de toute façon limitée et pour créer l'énergie requise pour le succès, ça demande d'y aller dans sa version non censurée où tout redevient possible et sans limite. Ok ? Et puis, la dernière chose, c'est que j'ai décidé de croire ce que je sentais depuis le début et d'arrêter d'en douter et d'arrêter de refuser de faire confiance et de m'y abandonner. C'est, je suis venue pour une vie premium, je suis venue pour réaliser ce que je veux vraiment, je suis venue pour être, faire et avoir ce que je veux vraiment. Il en est ainsi, il n'y a pas de plan B. Je suis venue pour une vie premium, pour me créer ma vie sur mesure telle que je la veux vraiment. Je veux me sentir être qui je suis vraiment, sans gêne, sans honte, sans culpabilité, sans me censurer en permanence. Je veux faire ce que je suis venue pour faire vraiment, faire passer ce message que le succès arrive là où s'arrête l'autocensure. Pour moi, c'était primordial, capital, que vous soyez payé pour qui vous êtes vraiment, et pour monétiser votre vérité. Et pour moi, c'était capital de faire comprendre ça au monde, que cette vie premium, elle était venue avec tout le monde et que chacun fait des choix, conscients ou inconscients après. Donc, quand vous voulez accéder au succès, je cherchais le mot, quand vous voulez accéder au succès, eh bien, vous devez créer l'énergie qui est requise pour le succès. Vous voyez comme on est loin du côté humain et stratégique qui vous fait croire que c'est grâce à quelque chose que vous allez faire que vous allez y arriver. Parce que je vous rappelle encore une fois que c'est vous créez ce que vous croyez. Et quand vous créez l'énergie requise pour le succès, eh bien ça vous permet, ça vous autorise à regarder les stratégies à arriver à vous naturellement qui sont connectées à cette énergie du succès et non plus aux croyances de la défaite ou aux croyances de la difficulté ou aux croyances de la douleur parce que ça vous obligera à créer des stratégies qui sont associées à ce que vous croyez. Donc moi j'ai décidé de croire. Alors évidemment, croire ça veut dire quoi ? C'est pas croire dans le mental, se persuader, se convaincre. C'est avoir une confiance
aveugle, une foi inconditionnelle et une certitude absolue que ce que vous avez décidé est déjà réalisé, que c'est en vous que vous êtes en chemin et que vos choses à vous, votre job à vous, c'est de créer, de faire en fonction, en conséquence du travail intérieur que vous avez fait sur ces fameuses croyances. Alors évidemment, il ne s'agit pas de ne rien faire, qu'on soit bien d'accord, vous l'aurez évidemment compris, mais il s'agit de faire une fois que vous avez été, une fois que vous êtes aligné, que vous êtes au clair sur vos croyances, sur vos désirs, sur votre vision, sur votre identité premium, sur votre version non censurée. Donc voilà pourquoi je vous dis tout le temps que le succès de votre business est 3/4 énergétique. Parce que sans cette partie réglée, définie, clarifiée, limpide, c'est toujours très compliqué de développer son business. Et surtout, c'est super épuisant parce qu'on passe son temps à essayer de placer des choses à faire encore et encore, alors qu'on veut la simplicité, la facilité. Et évidemment que quand on va chercher les choses à l'extérieur, quand on se dit que tiens, je dois faire ça, si on l'amène à nous, c'est parce qu'on a la sensation, on a l'impression que c'est facile et que c'est simple, que ça nous fait gagner du temps, que ça nous fait gagner peut-être de l'énergie justement, d'aller chercher quelque chose dehors et de le placer chez nous. Mais est-ce que c'est vraiment simple et facile d'amener à l'intérieur de nous, de notre business, quelque chose qui ne nous fait pas vibrer, que l'on n'aime pas, qui ne fait pas partie de notre fonctionnement et sur lequel on mise tout pour pouvoir réussir, alors que si vous déplacez l'aiguille et que vous créez l'énergie du succès, ça va vous permettre de faire des actions efficaces, alignées et complètement en lien, en accord avec ce que vous voulez vraiment. Donc c'était l'épisode du jour et j'étais très très heureuse de vous partager ces choses-là. Puis je voudrais aussi que vous réfléchissiez, vous, à votre façon, d'accord, d'aller créer cette énergie du succès, cette énergie qui est requise, et d'aller vous demander si aujourd'hui, vous pensez en toute honnêteté, en toute clarté, est-ce que aujourd'hui, l'énergie avec laquelle vous êtes est l'énergie clairement requise pour le succès, ou bien est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de désalignement énergétique entre qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez. Et à partir de là, vous êtes en mesure de faire les shifts quand vous arrivez à mettre le doigt sur quelque chose, que vous avez la conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer, qui doit être changé. C'est à partir de là que vous êtes en mesure de le changer. Je vais donc vous laisser sur cette question, sur cette réflexion, puis travaillez, faites-le vraiment parce que vous allez voir à quel point c'est puissant et tellement plus puissant que d'aller chercher une réponse à l'extérieur qui n'est même pas alignée avec nous. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche évidemment, une superbe semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'est-ce pas? Je vous embrasse très très fort. Ciao ciao.